Bienvenue dans le podcast L'Esprit CP Bike. Et si on parlait vélo, je suis Cyril et je suis toujours accompagné de Pierre. Vas-y, dis dans le micro. De Pierre qui est un peu loin du micro. Ouais, c'est normal. C'est déjà le 4e épisode de notre podcast et aujourd'hui on va discuter matos et pas n'importe lequel. On va parler de la transmission électrique sans fil de chez SRAM qui se nomme AXS et plus particulièrement d'une belle nouveauté qu'on va avoir l'occasion de découvrir, la nouvelle transmission SRAM Red AXS. Et pour parler de tout ça, nous avons un invité un peu spécial, Jérémy de chez SRAM France, qui nous fait l'honneur d'être présent au magasin avec nous. Alors, avant de te laisser la parole, je vais faire une petite précision sur l'environnement. On est au magasin CP Bike Specialized Marna, en Haute-Savoie. Le magasin est ouvert, donc vous allez entendre de la vie, des téléphones, des portes qui s'ouvrent, des clients. Mais bon, en termes d'intégration dans l'environnement, d'immersion, on ne peut pas mieux faire. Précision importante, le podcast est filmé. C'est la première fois pour nous, donc en plus d'avoir nos voix, maintenant vous pourrez voir toutes les belles choses que Jérémy va nous montrer, tous les beaux petits trucs. Et pour voir ça, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, CP Bike Specialized Marna. Jérémy, je te laisse te présenter. Écoute, merci déjà pour l'invitation. C'est cool d'être ici parmi vous au magasin. Donc tu l'as dit, Jérémy de SRAM France, ça va faire... le temps passe vite, plus de 7 ans que je suis employé chez eux. Moi, on fait partie d'une force terrain où on est vraiment en relation avec les top magasins sur le marché français. Vous en faites partie. C'est pas le premier lancement qu'on fait avec vous. On a eu plusieurs histoires par le passé avec GX Access, avec T-Type aussi l'année dernière. Ouais, exactement, l'année dernière où Pierre était allé en Espagne essayer le produit invité par SRAM. Ouais, donc c'était une sacrée aventure. Et là, c'était pour moi normal de répondre à votre invitation et puis de vous présenter donc ce nouveau SRAM Red Access qui vient tout juste de sortir. Ok, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler du nouveau groupe SRAM Red AXS, mais d'abord ça serait bien peut-être de parler un petit peu de l'histoire de ce produit, de SRAM Red et de l'AXS au global. Écoute, je vais te faire un petit contre-pied tout de suite. Ok, d'accord. C'est que ça commence bien. Le mec est technique. Ouais, non, direct technique, quoi. C'est que voilà, ce nouveau groupe SRAM Red Access est sorti donc tout juste ce 15 mai 2024, donc de cette année. Et donc on a vraiment revu en profondeur le groupe pour être le groupe le plus léger du marché, le groupe électronique le plus léger du marché. Et ce qui positionne en fait SRAM sur le devant de la scène et vraiment qui est précurseur en termes de technologie électronique. Ok. Tu parlais de l'histoire de Red. Effectivement, Red est arrivé sur la scène internationale, c'était en février 2019 déjà, donc il y a plus de 5 ans. Donc en 5 ans, il a vraiment été sur le devant de la scène, sur toutes les compétitions. Il a eu que quelques petits changements esthétiques ou même des braquets un peu plus élargis au fil des ans pour être encore à la page. Mais même encore aujourd'hui, on s'aperçoit que le groupe Red, première génération, sorti en 2019, était vraiment encore dans le coup. Ouais, clairement. Niveau esthétique, nous en magasin, par rapport aux autres produits qu'on a l'habitude de voir, clairement encore actuel en termes de look et de technicité, technologie, quoi. Et de fiabilité, oui, parce qu'on a très peu de problèmes en fait avec le système AXS. Ouais, clairement. C'est vrai que tout ce qui était pièces électroniques avait été éprouvé par le passé avec le premier Red Etap 11 vitesses qui n'avait pas cette plateforme Access. Mais tout ce qui était électronique sans fil, on l'avait déjà lancé, c'était en 2016 je crois, avec le premier Red Etap 11 vitesses. Il y avait déjà des protos qui roulaient par avant. Et la technologie a été aussi éprouvée sur le monde du VTT avec tout ce qui était Eagle Access. Petit problème technique, désolé, c'est pas notre métier. On continue sur l'historique du groupe SRAM Red AXS, dont les premiers noms AXS, l'écosystème AXS, sont sortis en 2016 et tu disais pas mal de protos roulaient déjà avant. Alors ETAP Electronics en 2016 et Access, la plateforme Access est arrivée en 2019. Donc avec ce nouvel écosystème, c'était vraiment pour que tous les composants puissent communiquer les uns aux autres, que ce soit route, gravel, VTT. Donc on avait vraiment une plateforme complète. Red est arrivé aussi avec des nouveaux développements qui ont vraiment bousculé l'échiquier. Et qui bousculent encore. Mais on s'aperçoit au fil du temps, des années qui passent, que c'est de plus en plus accepté par le grand public. Et surtout
par le biais aussi des courses, on voit beaucoup de pros et de World Tour qui roulent avec nos transmissions. Oui. Ça a donné beaucoup de visibilité. Mais c'est vrai que c'est braqué avec cette cassette 12 vitesses, avec un pignon de 10 qui permet d'avoir des plus petits plateaux à l'avant, avec un écart de seulement 13 dents entre le grand et le petit plateau, a vraiment bousculé la donne. Et en termes de performance, on est vraiment sur le haut du panier. Et le fait de pouvoir rester plus longtemps sur la plaque, de moins changer de derrière avant, moins souvent, on est toujours sur le bon rapport quoi qu'il arrive. Donc on a vraiment bougé l'échiquier en termes de transmission quand on a sorti cette plateforme. Exactement. Red, quand on l'a sorti en février 2019, Red Access, le gros point fort de ce lancement, on nous en parle encore beaucoup, c'est que dès le jour J du lancement, les groupes étaient présents en première monte sur les vélos, en magasin, disponibles en pièces détachées en aftermarket, et les pilotes roulaient dès le jour J du lancement d'Embargo. Ça, c'est un truc qu'on demande souvent, c'est pas tout le temps faisable, mais à tous les partenaires, fournisseurs avec qui on travaille. Mais quand on a le produit au lancement en magasin, voire même un petit peu avant pour le connaître, c'est encore mieux, bien sûr. Et nous, on ressent que ça fait une différence aux yeux de nos clients, en tout cas. Oui, on sent qu'ils viennent en magasin pour voir le produit, pour le toucher, pour se rendre compte par eux-mêmes, en fait, j'ai vu ça sur Internet, puis là, je le vois en vrai, ça a un impact. Ouais, t'as pas le décalage entre j'ai l'excitation de l'annonce de la sortie, je suis chez moi, je le vois sur les réseaux, et je dois attendre quelques jours, semaines, mois, pour enfin, entre guillemets, le voir, quoi. C'est exactement ça qu'on voulait combattre, c'est éviter que le soufflet retombe et que l'appétit des gens disparaisse finalement parce que le produit est annoncé et les dispos ne sont pas là tout de suite. Avec Red, on avait vraiment mis un point d'honneur à avoir les vélos en magasin dès l'heure H même, donc les magasins qui avaient le produit retiraient le rideau et le vélo était là. Ouais, top. Donc ça a été pour nous une source d'inspiration sur tous les lancements majeurs qu'on a fait ensuite, que ce soit pour le VTT, transmission, les suspensions RockShox. Et donc forcément, le nouveau Red fait partie aussi de cette optique. Pour ceux qui nous regardent avec des images qui bougent, vous le voyez derrière Jérémy là-bas. On vous montrera aussi des images en détail plus tard dans la vidéo quand on en parlera. Oui, je te fais confiance, tu vas faire des gros plans, des beaux travelling et tout ça, pas de problème. Donc, avec l'arrivée de ce nouveau Red, on a vraiment, on va dire, une gamme très étendue avec, on rappelle Force Access, qui a subi un restylage il y a une petite année, qui s'est vraiment rapproché et repositionné de son grand frère, le Red ancienne génération, on va dire. Donc vraiment une copie conforme du Red, c'est un petit frère avec capteur de puissance intégré, des doubles plateaux en monobloc, toujours les mêmes transmissions X-Range. On a Rival aussi, Access, qui a les mêmes technologies, on va dire, électroniques, les mêmes braquets. C'est juste des matériaux qui changent, qui vont faire les différences de prix. Et récemment, on a le ticket d'entrée à cette technologie avec Apex, qui est aussi en transmission câble, mais Access électronique sans fil. Donc on a vraiment 3 niveaux de prix dans la gamme Access qui viennent compléter finalement le très haut de gamme ici, SRAM Red Access. On a eu une énorme visibilité l'année dernière avec le Grand Chelem sur les 3 grands tours, que c'est bien du côté féminin que masculin. Donc ça a été une année riche en émotions, en développement. Finalement, ça a confirmé toutes les directions dans lesquelles SRAM était parti en termes de braquet, de positionnement du cycliste sur le vélo. Donc on a eu vraiment une année folle. Et ça nous a mis vraiment sur le devant de la scène. Ça a exposé SRAM à la vue du grand public et de tous, que ce soit l'athlète, celui qui cherche la performance ou monsieur tout le monde, le commun des mortels que sur les grands tours et les World Tours, etc. C'est vrai que ça a fait aussi beaucoup parler avec les coureurs pro qui roulent en monoplateau, avec des gros plateaux à l'avant, notamment sur le Paris-Roubaix, qui est pas très loin en termes de temps. Et c'est vrai que principalement, moi, ça me parle pas de voir chez d'autres transmissions, entre guillemets, autant de monoplateaux. Je sais pas si toi, t'en as vu. Ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. Moi, je trouve que SRAM a vraiment été légitimé sur la scène coursier, la scène pro. Et nous, on travaille en magasin depuis plusieurs années pour le mettre aussi en avant, comme quoi, c'est aujourd'hui une transmission. Clairement, on peut lui faire confiance. Il n'y a pas que Shimano. Et c'est vrai que
aujourd'hui, je trouve que même dans l'image globale, voilà, on a SRAM qui est vraiment légitimé, quoi. Et ça, c'est cool. Bah, au fil des ans, on s'aperçoit qu'on n'est plus qu'une solution B, on est vraiment, Ouais, voilà, c'est ça. malgré Oui. les différences de taille des deux entreprises, parce que Ah non, sûr. ça n'a rien à voir, bien Voilà. sûr. mais on arrive toujours avec des innovations, on n'hésite pas à prendre des risques dans tous les domaines, hein, route, VTT, suspension, on a vraiment des prises de risques, des ingés, il faut leur tirer leur chapeau Ouais. aussi, qui ont toujours des idées de ouf. Et nous, bosser sur des produits comme ça et les présenter, c'est un pur kiff. Parce qu'on est rarement dans l'erreur. On a des produits qui font briller les yeux et quand on les roule et quand on les essaye et qu'on les fait rouler, on a toujours des sourires en face. Je repense à Pierre quand tu es venu à Altea l'année dernière pour T-Type, la transmission VTT, tu avais le sourire C'est on a clair. passé des moments C'était trop bien. magiques, quoi. Ouais. Ouais. Et même en OEM, chez nous, Specialized, on a beaucoup de SRAM maintenant à la gamme, que ce soit au niveau MTB, au niveau route également. Et c'est pas plus mal parce que ça permet aux gens de les voir tout de suite monter sur les vélos, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vrai qu'il y a un vrai partenariat avec Specialized global. On a de très fortes relations en France avec Specialized France aussi, SRAM France, Specialized France. On a fait des actions communes. Et tu le disais à l'instant, en magasin, vous avez eu beaucoup de vélos différents montés avec du SRAM. Et je rebondis justement là-dessus, c'est que c'est pas juste pour une élite ou des compétiteurs. Clairement. On a vraiment des groupes, que ce soit Red, Force, Rival ou Rival, Apex, ouais. destinés à tout le monde et surtout à toutes les, on va dire, les disciplines différentes. Ça peut être pour un compétiteur, une personne qui cherche la performance, comme je disais tout à l'heure, le cyclotourisme, la personne qui veut tout simplement rouler et se faire plaisir, jusqu'à une utilisation en gravel. Alors forcément, le nouveau groupe SRAM Red Access, on va dire, il est vraiment destiné pour la performance, le cyclotourisme ou les World Tour. On pourrait l'utiliser en gravel, mais aujourd'hui, on a vraiment un produit spécifique avec les transmissions Red également, mais dans la catégorie Explore, où là, on a vraiment une gamme pour le gravel, destinée pour le gravel. Explore qui permet en fait une range beaucoup plus importante de développement pour le gravel du coup. C'est ça, ouais. Donc c'est une transmission monoplateau avec une cassette toujours 12 vitesses, départ 10 jusqu'à 44 sur le grand pignon. On a vraiment une plage de développement très étendue et même cette transmission-là a été utilisée par quelques cyclistes pro World Tour. Je pense à Roglic l'année dernière qui prend le Giro avec une transmission monoplateau Explore. Même Vingegaard sur quelques étapes du Tour de France l'année dernière l'a roulé. Donc il y a vraiment un intérêt en fonction du profil de l'étape ou quoi que ce soit à rouler avec du mono. Ça simplifie les prises de décision. Et je trouve que vous avez été aussi leader au niveau de la changement de la façon de penser le pédalage, c'est-à-dire qu'on mouline beaucoup plus que par le passé et l'arrivée du 12 et son étagement ont favorisé, je trouve, chez AXS, le fait d'avoir une cadence plus élevée et par le fait d'avoir effectivement le départ en 10 et puis après, toute la montée, forcément, tu te retrouves à plus mouliner et c'est cool parce que du coup, ça permet de pédaler de façon un peu plus moderne. C'est un retour. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que on a toujours une sorte d'image où on arrive trop tôt sur la scène avec des technologies qui sont parfois avant-gardistes et parfois mal compris. Peut-être parce que nous, on l'explique peut-être pas suffisamment bien. Un peu comme nous. C'est bizarre. Mais le fait de mouliner, on s'aperçoit aujourd'hui que la majeure partie des cyclistes ou des pros augmentent leur capacité, leur développement, leur cadence, leur rotation minute, sont moins en force. Et même dans le cross-country, où avant on avait des manivelles très longues, ils étaient beaucoup plus sur le bras de levier, la puissance brute. Là, c'est plus sur la vélocité. Et ce qu'on a donc lancé en 2019, voilà, on commence à voir les fruits de notre travail aujourd'hui. Ça prend un peu parce de temps. que ça prend du temps, mais voilà, Rome ne sait En pas même faire temps, un c'était jour, pas mais rien, quoi. Je veux dire, Ouais, c'était pas rien. c'est sûr. On est c'était parti. en 23, quoi. Ouais, on part de loin, Et on te laisse la parole. Non, mais on arrête. Non, mais ce que Pierre a dit, c'était bien sûr. c'était génial parce que c'est des anecdotes qu'on peut raconter maintenant, mais on y avait pensé tellement à l'avance qu'aujourd'hui, c'est cool de voir que c'est cool de voir que ça arrive. Quoi. On s'était pas planté. C'est ça. Donc, je finis maintenant sur la grosse nouveauté de ce SRAM Red Access. Yes. On a énormément bossé pendant 4 ans de développement
avec les teams, les top pilotes, pour vraiment proposer un groupe où c'est pas le pilote qui s'adapte à une transmission ou une ergonomie ou une façon de piloter. On en vient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment le groupe qui va s'adapter aux pilotes d'aujourd'hui, aux cyclistes du moment. Donc on a énormément bossé sur l'ergonomie des manettes. On a totalement revu l'ergonomie des manettes. Ça nous permet d'avoir un freinage puissant à un seul doigt. Que vous soyez sous le cintre, en bas du cintre ou sur les cocottes. On a vraiment, vous allez le voir tout à l'heure, des performances de freinage et un confort surtout d'utilisation, où on va s'économiser de l'énergie sur toutes les actions qu'on va faire sur le vélo. Encore un peu à l'image de tout ce qu'on a sorti encore cette année avec les freins Maven, où on a beaucoup moins besoin de tirer sur les leviers pour avoir des performances. Même esprit du coup. Voilà, on sera vraiment sur le même esprit, donc pour avoir en fait des performances très haut de gamme sans effort, pour vraiment que toute l'énergie du cycliste, les prises de décision soient concentrées sur sa trajectoire, sur sa manière de rouler, et tout le reste, il faut que ça soit le plus simple possible. Et petite précision, on vient juste de découvrir le produit avec Pierre, donc il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant, qu'on va découvrir en même temps en fait que vous. Donc vous nous verrez être très à l'écoute. Et puis tous les petits détails techniques sur le matériel en direct, pour ceux qui nous regardent, on va vous mettre des images en même temps que je vous parle là, ou après en même temps que Jérémy explique des images des produits en détail pour que vous puissiez bien voir de quoi on parle. Donc on parlait des nouvelles manettes, des nouvelles cocottes ici, SRAM Red Access. Donc 4 ans de recherche, de développement, de travail avec les pilotes, les cyclistes, tous les pros, quoi, pour vraiment avoir une position naturelle sur la cocotte et surtout une prise en main 3 doigts sous la cocotte. Donc on a vraiment un maintien et une précision dans le pilotage accru et une possibilité maintenant de freiner fort, très fort. Un doigt. Très très fort, avec un doigt. En haut. En étant en haut. Quand vous êtes sur les cocottes. Cool. Et on aura, pareil, le levier a vraiment été travaillé pour que quand vous êtes en bas, en position sprint, s'il y a un freinage à faire quand vous êtes en descente de col ou quoi que ce soit, pareil, freinage un doigt possible, vous n'êtes plus obligé de vous décaler de 2 doigts, voire 3 doigts. Donc là, on a toujours un contrôle absolu sur le cintre et un freinage vraiment puissant et facile à exécuter, pas du tout énergivore. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a besoin d'exercer 80% d'efforts en moins quand vous êtes sur la cocotte pour avoir le même freinage. Avant, là où vous avez les 4 doigts sur le levier. D'accord. Donc pour la même puissance de freinage, 80% d'efforts en moins sur l'index, c'est tout simplement incroyable. Bien sûr. On voit bien le décalage en fait ici là, et qui fait que même la cocotte, naturellement, on a une sensation en fait qu'elle est inclinée alors qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et ça, en termes d'ergonomie, en termes de fit, c'est super intéressant. Et en bas de cintre, du coup, pour aller chercher le levier, tout de suite, il tombe sous le dos. C'est une bonne remarque. Tu verras tout à l'heure, je parlais aussi du positionnement des manettes, parce qu'elles sont un peu plus longues, de 5 à 7 mm, un peu plus creuses. Donc on aurait tendance sur le premier abord, à vouloir, elles sont un peu plus longues, peut-être raccourcir ma potence. Mais non, on a vraiment une position idéale à poser les manettes ici. Et le fait d'avoir un levier qui est évasé, et là où on peut mettre vraiment 3 doigts sous la cocotte pour la prise en main quand vous êtes sur le haut du cintre. Pardon, le haut du cintre c'est ici. Mais sur les cocottes, on est vraiment idéalement posé. Cool. Donc vraiment très peu d'énergie à faire pour freiner. Je parlais de 80% d'efforts en moins sur le dessus, 33 quand vous êtes en position sprint. Donc c'était vraiment le but du jeu, de modifier le poste de pilotage pour que le cycliste se sente à l'aise le plus vite possible. Et aussi, on en a profité pour gagner beaucoup de poids. À l'ensemble manette, durite et trier, on a gagné 83 grammes par rapport à l'ancienne version. C'est énorme. Au niveau de puissance de freinage, avant on était sur un piston dans la manette où on venait le tirer. C'était par rapport à l'ergonomie de l'époque, on avait trouvé cette solution pour avoir un maximum de liquide embarqué dans la manette. Aujourd'hui, avec cette nouvelle manette, on a modifié le point de pivot du levier. On a mis un piston push, donc on va dire radial, un petit peu comme ce qu'on retrouve en VTT. Donc on aura vraiment une action plus directe sur la poussée du liquide de frein à l'intérieur. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des réglages beaucoup plus précis en termes d'écartement du levier. Je parle de reach.
avec un accès rapide sur le devant. Ok. Et on a toujours aussi le pas de contact réglable. Donc ça, c'est sous le revêtement de cocotte. D'accord. Où là, ça ne sera pas une vis sans fin comme on l'avait sur l'ancienne génération. On a vraiment 4 crans, 4 possibilités Cool. pour réduire la course morte ou l'augmenter. Ok. Donc c'est vraiment pour que toutes les morphologies, les petits gabarits comme les personnes, on va dire, imposantes, puissent trouver le feeling, trouver... la position et feeling dans le levier de frein. Voilà, et sans éliminer ce bienfait de pouvoir freiner à un seul doigt. Ok. Donc là, on a énormément travaillé sur la manette, l'emplacement du piston et le pivot, le point de pivot aussi. Ok. Au niveau des étriers, c'est pareil. Là, j'en ai un avec moi. J'ai même les deux qui sont l'étrier, c'est une belle pièce. C'est donc ce qu'on a repéré avec Pierre tout de suite. sortie, Donc on a eu par le passé des monoblocs, puis on est passé sur un double coque parce qu'on avait changé les matériaux et on avait avec les tests obtenu un étrier double coque plus rigide qu'un monocoque et surtout beaucoup plus facile à fabriquer. Et là on est donc toujours sur un double coque qui a été complètement revu en termes d'esthétique, mais aussi de positionnement du piston, des deux pistons de l'étrier, pour avoir une surface d'utilisation et de contact au niveau de la pression sur le disque par rapport aux plaquettes avec beaucoup plus de surface. Donc ça aussi influe sur les performances de freinage et la puissance on va dire brute. Donc ça associé à des manettes où vous avez beaucoup moins d'efforts à exercer pour avoir la même puissance qu'avant, plus des étriers optimisés. Okay. Là aussi on a encore gagné en poids. Je suis obligé de regarder mon pense-bête. Il y a beaucoup d'infos aussi. Ici, on a encore gagné je crois que c'est de l'ordre de 13 à 16 grammes rien que sur l'étrier. Cool. Ici. Les différences dont tu parles en termes de poids, c'est sur un levier, un étrier. On ne parle pas de duo là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc x2 sur le groupe. x2. Voilà. Tu vas voir, je vous annoncerai un poids tout à l'heure sur l'ensemble du groupe. Vous allez le deviner. C'est excitant. Vous allez le deviner. Ils ont beaucoup travaillé sur ce côté-là. Ouais. Donc, on est déjà à 200 grammes gagnés, quoi. Cocotte plus étrier, x2. C'est toujours pareil, si tu isoles chaque composant, il y a des endroits où pour la performance on est obligé d'avoir un peu plus de poids et d'autres où on peut gratter, donc après tu vas avoir une balance. Bien sûr. Mais tu vas voir que par rapport à l'ancien modèle, on a fait un bond en avant en termes de poids total. Oui, donc les disques aussi ont beaucoup changé, nouvelle piste de freinage. Voilà, vraiment pour avoir un coefficient de friction plus important. Et vous le voyez par rapport à... peut-être que Cyril, tu le montreras en image, mais quand on superpose l'ancienne manette avec la nouvelle manette, on voit vraiment qu'on a gagné en termes de volume, que la palette de sélection de vitesse est beaucoup plus allongée, ce qui fait qu'on peut s'adapter à des petites mains comme des grandes mains. Elle tombe vraiment sous la main, texturée. On a un produit... très facile à utiliser. On est vraiment toujours, encore une fois, simplicité, facilité. Simplicité, sans effort. Ça te donne envie un peu là? Moi, tu sais, le matos, je me suis fait une raison. Dès qu'il y a un truc de nouveau, je le veux. En général, c'est mieux, donc c'est tout. Tout à l'heure, je te parlais de positionnement de la manette. On voit que les cocottes, finalement, sont quasiment à 90 degrés par rapport à l'axe du cintre. Donc, t'as vu en plus maintenant à l'UCI, ça a été réglementé. Ça a été réglementé 10 tout degrés, ça, voilà, parce qu'il y avait des excès qui rentraient vraiment vers l'intérieur pour dégager finalement le levier vers l'extérieur, avoir plus de flair sur le levier. Là, avec l'ergonomie, tout à l'heure Pierre, tu l'as remarqué tout seul, c'est qu'on peut avoir une cocotte vraiment dans l'axe du cintre, posée à 90 degrés, donc on est posé dessus dans l'alignement des épaules, et le levier en fait est évasé naturellement. Et tout à l'heure je vous parlais des 5 à 7 mm de cocotte un peu plus longue qui pourrait, sans explication, pourrait faire peur, mais finalement avec ce réglage à 90 degrés et un relevé d'environ 7 degrés, c'est même pas environ, c'est de 7 degrés, on se pose dessus, on n'a même pas besoin de changer, on est bien posé. On n'a pas besoin de, entre guillemets, de compenser ou... non, mais quand on met la main dessus, on a l'impression que la cocotte est angulée, enfin qu'elle est vers l'intérieur, alors qu'elle ne l'est pas, elle est bien montée rectiligne. Et quand je vous disais simplicité, oulala, 7 degrés, va falloir sortir un compas, quoi que ce soit. Non. On a des lignes finalement qui sont marquées sur le revêtement de cocotte, qui vont vous indiquer donc le 90 degrés finalement. Et même sur le côté, la fin de la zone texturée, si vous la mettez à l'horizontale,
Le levier, Le levier sera à 7 degrés. Bien joué. Très facile. Donc il n'y a pas besoin de sortir C'est le bon. niveau à bulles, le compas, le théorème de Pythagore. Non, il suffit de regarder. Tout se Moi, positionne. on s'arrête là, j'achète. C'est bon, merci, au revoir. On l'a déjà acheté. Et pareil, encore un travail sur la sortie du rythme pour vraiment avoir une fluidité, une connexion parfaite. Connexion sur le cintre. parfaite entre le couvre-cocotte, ce qu'on Oui, appelle. on voit, il y et a le- très et le peu de cintre et la décalage guidon, ici maintenant. Il y en avait beaucoup plus avant. Donc voilà, ça fait quelques belle minutes diff. maintenant qu'on parle Ouais. de la manette, mais il y a vraiment eu un gros travail sur la manette. Donc positionnement des mains, confort, performance de freinage, facilité d'utilisation, économie d'énergie, c'est vraiment les Toujours, points forts de cette manette. Je te parlais de simplicité d'installation de la manette, on est toujours sur la logique qui tape. C'est pareil, ça, on veut vraiment garder cette simplicité d'utilisation, un seul bouton par manette. Ça, c'est cool. Il y a peut-être un bouton magique. Peut-être un bouton Mais magique. une palette, une action, donc je shift à droite, je vais sur la droite de la cassette, à gauche, je vais sur la gauche de la Et les cassette. deux, on change le plateau. Le simultané, je change le plateau. Après, depuis l'application, on peut vraiment avoir Personnaliser. avoir les deux modes, on va dire majeurs, qui sont compensation. Donc là, Mm. quand vous changez de plateau, ça compense tout seul derrière. Mm. Ou alors, vous vous occupez que de la cassette, ça c'est le mode séquentiel. Et quand vous êtes sur les extrémités de cassette, hop, Ça change le plateau. ça tout change seul. le plateau Ouais. tout seul et ça récompense derrière pour toujours vous garder la même cadence de bonne pédalage, fréquence de la bonne pédalage fréquence la de plus pédalage. proche, Mm. etc. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, je vous parlais simplicité, intuitif, e-tap, et on a rajouté aussi des petits boutons magiques, des bonus buttons, comme on appelle ça, qui sont vraiment placés sur le haut de la cocotte, cocotte. proche de À vos, l'intérieur, proche de vos ouais. pouces. Mm. Donc, qui vont, en plus des éventuels wireless blips que vous pouvez rajouter où vous Niveau voulez du sur le cintre, poste de ouais, pilotage, bien sûr. là, on a vraiment un bouton de chaque côté additionnel au niveau du pouce, en haut de cocotte. Ça, c'est pareil, c'était une demande des pros Les sprinters. qui partent souvent, Ouais. de plus en plus, même Pour avec bien les tenir mains la cocotte, au-dessus. Les mains mains, en quoi. haut plutôt que les mains en bas. Ouais, voilà, les exactement. attaques de colle, Ouais. les relances ou Ouais. quoi que ce soit, ils sont de plus en plus souvent sur le haut des manettes. C'est vrai. Et rien qu'avec une pression du pouce, ils peuvent changer leur vitesse. Mais aussi, avec ce bouton-là, c'est configurable. On peut aussi changer les pages de votre compteur GPS ou leur donner beaucoup plus d'action. On en Ok. reparlera tout à l'heure On en avec reparlera tout à l'heure, ouais. l'arrivée de, Le petit truc qui est au milieu du cintre. Là. voilà, du nouvel Hammerhead Karoo. Cool. Donc voilà, des boutons magiques en plus des wireless blips. Là, on le voit à l'écran, tu passeras tout à l'heure. Ouais, je mettrai les petites images et les infos. Voilà. Donc on a fait un gros tour sur les manettes. Sur le poste de pilotage, Voilà, qui est au final la seule partie du groupe hors manivelle avec les pédales, en contact avec le pilote. Ouais. Donc c'est rassurant de se dire que vous passez énormément de temps là-dessus, Ouais. parce que la cassette c'est bien, les disques c'est bien, etc. Mais les mains elles seront posées à cet endroit-là, quoi. Ouais, donc comme tu l'as dit, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Ça sera toujours associé, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec des ensembles double plateau, monobloc, Ouais. capteur de puissance Intégré. Ok. C'est ce qui nous apporte le plus de précision. On a retravaillé le carbone des manivelles. Ok. On a vraiment encore recherché du poids ici, encore une 30aine de grammes sur les manivelles. Ouais. Et surtout la chaîne de ce nouveau Red. Oui. Toujours flat top. Flat top, mais, qui est ajouré qui comme est sur la complètement transmission. ajouré, comme sur T-Type. le Et T-Type. ça permet de gagner combien de grammes sur une chaîne, t'as en Sur tête? une chaîne non coupée, donc Ok, qui est de l'ordre de 116 maillons, mâle-femelle, on gagne quasiment 13 grammes. On gagne 13 grammes. Ok. Juste sur des Petits voilà. ajourages, Donc ça n'altère pas sa longévité, c'est vraiment un gain de poids. On l'a testé en VTT avant, là où on est vraiment dans des conditions extrêmes de relance, de charge. C'est vraiment éprouvé, approuvé. Donc on l'a décliné sur la route, encore une fois, pour puis ça a de la gueule. gagner du poids. Ça a de la gueule. Ouais. Tu as raison de le dire, ça a de la gueule. Le capteur de puissance intégré, donc forcément le fait qu'il soit intégré au milieu des plateaux ultra légers. Sur l'ancienne version, c'était juste une différence de 36 grammes entre un double plateau sans ou avec capteur de puissance. Ici, on est sur le même gain de poids, toujours avec une précision de plus ou moins 1,5%. Et si on doit aussi rappeler les avantages de ce capteur de puissance Quark par SRAM, c'est que peu importe les différences de température ou d'altitude, il n'a pas d'évolution. En fait, il est toujours bien réglé.
On n'est pas obligé de faire un 7-0 avant chaque départ. Ouais. On a vraiment un 7-0 automatique à chaque fois que vous allez partir rouler, pas besoin de remettre à zéro le capteur de puissance, il le fait tout seul. Facile l'omnical. d'utilisation. Ouais. C'est Encore ce une qu'il fois, faut. De toute façon, facilité d'utilisation. Parce que si à chaque fois il faut rentrer dans le compteur, Ouais, faire une manip clairement. sur le compteur. Il y a de plus en plus d'électronique et de choses comme ça en plus. Donc, si on rajoute des étapes avant d'aller rouler, ça complexifie trop et c'est bien que ça soit simple. J'allume mon compteur, je clip et je pars, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est Cool. C'est encore une fois, je te dis, simplicité d'utilisation. En termes de plateau, donc on est sur les mêmes braquets. 3 solutions, on va dire, majeures avec le 50-37, 48-35 et 46-33, c'est bon, j'ai bien calculé, qui seront associés à 4 cassettes RAID. Avant, il n'y avait que 2 cassettes RAID. Là, c'est un changement. Là, il y a vraiment 4 cassettes RAID qui sont en 10-28, 10-30, c'est la nouvelle en RAID, 10-33, on la connaissait, et la 10-36. Celle qui est faite pour nous. Parfait. Nickel. Qui est faite pour beaucoup de monde, mais surtout dans la région. Nous, on est content d'avoir des développements comme ça. Et dans notre région, c'est des développements qui sont très, très populaires, mais même les top athlètes, que ce soit féminines ou masculins, utilisent de plus en plus des grands braquets parce que en fait, ils sont de plus en plus rapides de partout, sur des terrains de plus en plus variés. Et le fait d'avoir une plage de développement très large, ça permet de s'adapter à tout. À n'importe quelle situation. Là, on voit chez les féminines, le groupe le plus populaire sur les grands tours, pas les courses d'un jour, mais les grands tours, c'est souvent du 48-35, 10-36, voire 10-33 quand c'est un peu plus roulant. Et on s'aperçoit même que chez les mecs, que ce soit Giro, Tour ou la Vuelta, il y a eu aussi des cassettes 10-36 utilisées par des mecs comme Vingegaard. Normalement, tu vois l'athlète, donc 10-36, il l'utilise aussi, donc il se facilite la tâche finalement. Super. Ça part. Donc c'est à la fin, pardon. Vas-y, Jérémy. On était sur les doubles plateaux, les cassettes, donc les 4 versions de cassettes maintenant en RAID. On a aussi pour les grosses cuisses, ceux qui veulent des grands braquets. On a aussi les options 52, 54 et 56, capteurs de puissance intégrés. Mais là, la nouveauté, c'est que le derrière-avant fait toute la gamme. Les plateaux. Cool. Du 46-33 jusqu'au 56-43. Un seul et même dérailleur. On aura juste un outil qui va vous faciliter la pose du derrière-avant qui sera différent pour les 3 plus petits que les 3 plus grands. Mais le dérailleur a été conçu vraiment pour avoir 2 positions majeures. Super. Pour utiliser, donc on n'aura vraiment pas besoin d'avoir un kit upgrade avec à chaque fois un dérailleur avant dedans. Donc ça c'est l'un des gros points positifs de ce nouveau RAID. Et les manivelles comprises entre 165, 170, 172.5 et 175 excitent le 177.5. On avait parlé tout à l'heure, hein, on est plus sur la vélocité, bien sûr. On tourne plus les jambes. Et on a même une option en 160 mm. On s'est aperçu, quelques athlètes s'en sont aperçus, surtout sur les chronos, bizarrement. Bizarrement, ça peut paraître bizarre d'un premier abord, mais une fois qu'ils vous expliquent un petit peu leur sensation, c'est que le fait d'avoir des manivelles plus courtes, ils se retrouvent plus haut en selle et plus aéro à la fin. Donc ce qu'ils vont éventuellement perdre d'un côté, ils vont le gagner de l'autre avec leur position aéro. Donc, mais bon, ça c'est vraiment c'est une niche, mais ça a le mérite d'exister. On le propose aujourd'hui. Cool. On parlait du derrière avant. Là aussi, on a eu un gros travail de fait sur la rapidité et la précision du derrière avant. Donc il a été redessiné, vous le verrez en plus gros plan tout à l'heure, mais le derrière avant a été redessiné. Il a une chape, des fourchettes beaucoup plus étroites, et même il y a un shape à l'intérieur qui est redessiné vraiment pour avoir un contrôle de la chaîne au niveau du déraillement avant, plus précis, et plus rapide. Donc il y aura des changements de vitesse avant plus rapides. Cool, c'est une bonne chose. Très très bonne chose, et en plus de ça, c'est qu'il s'auto-ajuste quelle que soit la position du dérailleur arrière, en permanence. C'est-à-dire que même si vous ne changez pas de plateau, si vous commencez à osciller sur la cassette à l'arrière, il y aura toujours une sorte de micro-ajustement automatique pour vraiment garder une fluidité et surtout une transmission fiable, précise et sans bruit. Donc gros travail sur le dérailleur avant. Super. Dérailleur arrière maintenant.
Oui. Pareil, hein, Belle pièce, visuellement. belle pièce. Très joli. Ouais, ça a bien évolué. Ouais. Là, les changements principaux sont les matériaux, le parallélogramme qui a été ajouré, gain de poids, de rigidité aussi. On a toujours la technologie Orbit qui contrôle le mouvement de la chape, donc c'est une sorte de compression avec du silicone à l'intérieur. C'est vraiment pour éviter sur les routes chaotiques que la chape, malgré le ressort, fasse des sauts de chape, et c'est pour avoir un contrôle de chaîne absolu. Super. Même sur les routes les plus chaotiques. Le damping, quoi. C'est exactement ça. C'est comme un motion control de fourche. Ouais. C'est vraiment pour ralentir le mouvement de la chape quand c'est chaotique. Tout à l'heure, tu parlais du Paris-Roubaix. Oui. Quand tu es sur les pavés ou quoi que ce soit, là, ça prend vraiment et tout pour son le sens. pour le coup, c'est un truc qu'on a en toute transparence. Jérémy le sait. Aujourd'hui, on roule sur une autre marque de transmission qui est le Campagnolo et qui a fonctionné à merveille. Hein, on va pas se cacher qu'on adore. Mais je sais pas si on n'a pas eu un petit peu plus de bruit de chaîne. Je te rappelle, je t'ai fait la réflexion après les premiers secteurs. Alors, on n'a eu aucun souci, hein, attention, mais j'imagine du coup complètement bien cette histoire de damping et d'amorti de la chape, parce qu'en fait la chaîne, on s'en rend pas compte, mais ça bouge dans tous les sens, quoi. L'année dernière, j'avais pas eu de changement de plateau non inopiné, voulu ouais. dans les secteurs pavés. J'en ai eu 2-3 cette année. C'est pas non plus la mort, bien sûr. mais ça non, ne mais l'avait pas fait avec le on Red regarde un Bull. meilleur maintien de la chaîne. Ouais, c'est cool. Donc cette technologie vient vraiment s'ajouter au ressort qui maintient la chape, et elle est disponible aussi sur Force. Ok. Super. Force actuelle. Ouais. Même la première Orbit. version de Force, la technologie Vous l'avez déjà, ouais. était déjà sur Red et Force que vous connaissez Je déjà. pense que c'est ça qu'on ressentait aussi. Ouais, bien sûr. La chape est en carbone sur le Red. On a un galet inférieur qui est plus grand Ouais, ici, avec une pièce en aluminium à l'intérieur, et les galets ajourés. Alors, c'est pas comme le galet magique de la transmission Magic T-Type XX et XXSL. Ne mettez pas le doigt dedans. Non. Ça se débrayera pas. Mais c'est des cas de figure qu'on va retrouver beaucoup moins souvent sur la route. Ouais, je pense, ouais. Donc ce galet un peu plus grand hérite aussi de roulements en céramique d'origine. Ok, cool. Super. Donc on a vraiment un dérailleur arrière qui fait les 4 cassettes de Ça, 10-28 c'est top aussi. à Joli. 10-36. Un outil pour faciliter le réglage de l'englobé. Donc là, plus besoin de se faire des nœuds à la tête. On a un seul dérailleur avant, un seul dérailleur arrière. Et on choisit toutes les possibilités de configuration de plateau et de cassette sont possibles. Et toujours les batteries interchangeables. Toujours les batteries Sauf la vie interchangeables. dans certains cas. Voilà. Qui sont les mêmes. C'est sont les mêmes. Oui, c'est les mêmes depuis le premier Edita 11 vitesses de 2016. C'est les mêmes pour le VTT, c'est les mêmes pour les suspensions Fly Atanon, pour les Reverb Access. C'est les mêmes batteries en termes de... Si on fait un petit focus sur les batteries, on est sur des autonomies annoncées de minimum 60 heures d'utilisation. Je dis bien d'utilisation. Oui. Que ce soit pour l'avant comme pour l'arrière. On a toujours les LED qui vont vous indiquer le niveau de charge de la batterie. On peut l'avoir sur son compteur, on peut l'avoir sur l'application. Sur le compteur. Ouais. Précisément sur Hammerhead, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est même en pourcentage, c'est pas juste cool, des ça, zones. Super. Ça sera top, en pourcent. Ouais. Pourcentage de batterie restante avec un code couleur bien sûr. Et on peut l'avoir aussi depuis l'application SRAM Access. À chaque fois que tu allumes ton téléphone, tu peux avoir des notifications. Associé à ça, on aura aussi les cassettes pour ceux qui veulent de la couleur avec les versions Rainbow. Ça, on veut ça. Dans toutes les tailles. Chaîne Rainbow, cassette Chaîne Rainbow, flat top, ajouré. Rainbow, avant, c'était vraiment une couleur qu'on réservait aux athlètes champions du monde avec le Rainbow Jersey. Ça a été une grosse demande du milieu de la route qui voulait avoir ça, parce que pourquoi dans le VTT on avait ça? C'est vrai qu'on a plusieurs couleurs dans le VTT. Avec cassettes, cuivre, doré, noir et Rainbow. Ouais. Donc depuis les premières versions de XO1, XX1, mécanique et même Access. Donc on avait ces couleurs-là disponibles. La route, on a eu des top athlètes qui étaient soit avec la gold pour le maillot jaune, oui, ça on l'a vu, ou le rainbow justement pour les champions du monde. Et là maintenant c'est disponible pour tous. Cool, super. 10-28, 10-30, 10-33 et 10-36. Parfait. Bonne et chose. la chaîne bien sûr. On parlait de l'application, on n'a pas besoin de l'application pour rouler. Ouais. Mais une fois que le vélo est mis en route, l'application vous permet vraiment de pousser pouvoir, plus loin l'expérience. Pousser plus loin l'expérience, de vraiment personnaliser son groupe à sa manière de rouler.
de mettre à jour tous les composants. Quand il y a un nouveau composant Access qui arrive dans la famille, on peut le faire se rencontrer grâce à une mise à jour. Pour vous donner 2 exemples des mises à jour, c'est pas que pour corriger des bugs, mais un exemple flagrant, c'est quand le premier dérailleur Eagle est sorti, il était annoncé à 20 heures d'utilisation. Ok. Au fur et à mesure des mises à jour qu'on a fait Vous régulièrement, augmentez, on est arrivé à 25 et là on peut Ok, même cool. annoncer Avec 30 une heures gestion électronique en fait. sans changer de batterie, Ouais, ok. de pile. Super. Les firmware sont, je veux dire, les hardware sont les Consomme mêmes à moins, l'intérieur, finalement. mais ils consomment moins. Cool. C'est vraiment un avantage de pouvoir faire ces mises à jour n'importe où, n'importe quand, Top. Je trouve- depuis l'application. Mais encore une fois, si C'est pas vous prenez obligatoire. votre quoi. vélo et qu'il y a une Ouais, mise à ce jour qu'on disait tout disponible, à l'heure, tu montes sur ton vélo, tu allumes ton compteur et même si tu veux pas de compteur, tu n'en as pas. Et c'est très rare Bon, quand même aujourd'hui en vélo Bien de route. sûr. Puis, Mais c'est faisable, c'est ça qui est cool. C'est que ça laisse le choix en fait à l'utilisateur d'utiliser la technologie totalement ou partiellement. moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a 80% des gens qui ont aucun souci avec le fait Ouais. d'avoir de l'électronique, Ouais. avec le fait d'avoir des applis. Ouais. Même limite, c'est presque ce côté geek Ouais, qui c'est est cool. super Ouais. intéressant. Tout Ouais. le monde a un Strava, un truc, un machin. Ouais. Voilà, tu l'utilises de toute façon. Et donc, si en plus de ça, elle permet voilà, des améliorations, ouais. bah, c'est tant mieux. permet des améliorations. Ouais, voilà, c'est vraiment, je dirais pas au quotidien, mais il y a des mises à jour régulières qui arrivent. Comme votre téléphone, comme l'ordinateur, maintenant les voitures aussi, bientôt ça sera le frigo, j'en suis sûr que ça existe Ouais, non, mais déjà. ouais, je pense que ça existe déjà. Ouais. Et donc c'est un outil qu'on peut utiliser facilement, comme tu disais, pour les fans de data. Et en plus, on peut avoir des rapports de sortie après, parce qu'on a aussi un accès à ce qu'on appelle Access Web, Access Web, ouais. qui va Qui est très venir intéressant. en complément du groupe de l'application de votre compteur pour vous montrer l'utilisation de votre braquet, combien de temps vous avez passé sur Sur telle ou tel telle pignon et vitesse, tout, ça c'est cool. Ouais. ou les watts quand vous avez un capteur L'évolution puissance. des pressions de pneus quand on utilise les capteurs TireWiz, Ouais. c'est assez intéressant aussi de voir les variations qu'on peut avoir Avec de la pression, température, température, altitude, etc. C'est assez cool, impressionnant. ouais. Ouais. Ça a vraiment tout son sens aussi, ce capteur de pression TireWiz qui rentre aussi dans l'écosystème Access. La grosse nouveauté, je l'ai dit souvent, ça, grosse nouveauté. Mais Mais c'est là, c'est- c'est c'est que vraiment- des grosses nouveautés. là, c'est vraiment un truc, je pense que c'est une première, c'est que pour la première fois, on a développé, fabriqué et conçu un groupe électronique sans fil totalement associé avec un compteur Ok. qui va tout de suite reconnaître le groupe. Ouais. Pas besoin de l'apérer ou quoi que ce soit, vous le mettez en route, il va être connecté à votre Donc, compteur GPS. Donc juste avec comme le ça, Hammerhead Karoo, Pour simplifier le truc, juste pour Ouais. donner, appâter entre guillemets un peu les gens, ça va être autre chose qu'une relation j'affiche mon braquet au final. tu pourras avoir ça, bien Ouais. sûr. On va avoir tous les, on va dire les aspects, on va dire traditionnels que peut donner un compteur GPS aujourd'hui. Ok. Tu auras tes rapports engagés, ta vitesse engagée, bien sûr, les rotations minutes, les watts par Ouais, kilo, tu enfin tout ce que récupères tu tout, ouais, bien veux. sûr. Mais là, l'avantage de ce nouveau Karoo, Hammerhead a été racheté par SRAM il y a quelques 2 ans de ça. Oui. Euh, Pierre, tu as eu l'occasion d'essayer Ouais, en Espagne Espagne, d'ailleurs, l'année et dernière. j'avais trouvé ça super cool. et là, donc, on arrive avec une version plus light que la génération d'avant, Ok. avec plus de mémoire. Et les avantages de ce Karoo, c'est que, les maps, c'est de l'OSM, donc OpenStreetMap. Ok, cool. Tout est gratuit. Ouais, ça Vous c'est top. vous ça. téléchargez C'est les souvent complexe cartes sur et les les fonds de compteurs et cartes tout, que ouais. vous voulez à travers le monde entier, tout est gratuit. Parce que c'est un Android en fait derrière, c'est C'est ça. exactement Ok. en fait c'est un téléphone portable. Ça c'est quasiment. cool. Ça c'est cool parce qu'on a souvent la question en magasin Mhm. sur le guidage, etc. Et c'est souvent Toujours très un peu flou. complexe. C'est un peu flou, un peu complexe. Les cartes sont pas souvent, à part quand bien sûr, on paye une carte, un fond de carte IGN entre guillemets. Donc ça c'est top. Donc là on a vraiment des fonds de cartes gratuits, hyper précis par OSM. On a tous les aspects d'enregistrer son parcours ou quoi que Ouais, ce bien soit. sûr. Mais là, l'autre avantage de Karoo, c'est que même si vous vous perdez ou vous partez totalement à l'aventure sans avoir enregistré une route avant, Ouais. il va vraiment vous annoncer les difficultés à l'avance. Ok. Sans C'est-à-dire, avoir préenregistré ton sans parcours. avoir- Ok, cool. Il sait où il se situe, Ouais. donc il sait que là, ça va monter pendant 12 km à Ouais, tant de pourcents top. de moyenne, mais il va C'est même énorme. Ouais, décortiquer c'est cool. au fur et à mesure. Là, je vais avoir 200 mètres à 8%, 300 Mhm. mètres à 9%. Là, je vais Ok. pouvoir me refaire la cerise parce que je suis plus qu'à 5%. Top. Il va vraiment vous montrer
la route devant vous. Super. En termes de rerouting, c'est pareil, il est hyper réactif. Et pour, j'en parle moins souvent parce que c'est moins mon cas, mais pour ceux qui font vraiment des phases d'entraînement, de l'intervalle training, c'est un partenaire idéal, que ce soit sur home trainer ou même en extérieur. Vous pouvez plus louper un entraînement avec ce Et donc, ce type de produit. les Magic Buttons sur les cocottes, on peut interagir avec le compteur si on veut. Complètement. C'est soit tu demandes au Magic Button, on va la faire à l'américaine, c'est bon. de changer les vitesses comme tes palettes, ou alors soit depuis le compteur directement ou depuis ton application, tu peux dire assigner une fonction, voire même deux, entre une pression courte top. ou longue, Super. d'avoir 4 fonctions supplémentaires pour contrôler ton carreau. Cool. Alors sur le mien, j'ai fait changer les pages sur des pressions courtes, et les pressions longues, j'ai fait retour à la maison. Ok. Parce c'est top ça. Tu vois, c'est cool, c'est tout c'est bête, cool. hein, mais après moi c'est comme ça que je l'utilise. Après il y a tellement de possibilités en fonction du pilote ou du cycliste qu'on va mettre dessus. Et le bouton gauche, c'est revenir à la map. Ok, cool. Voilà. Donc c'est vraiment des... Quand tu appuies sur retour à la maison, il faut toujours pédaler pour entrer. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est, je croyais qu'il y avait... Peut-être une mise à jour, on vous l'a dit, on peut faire des mises à jour apparemment, il faut les faire. Écoute, SRAM Prochainement, travaille on l'aura. toujours sur la conception de nouveaux produits, Exactement. mais ne peut se permettre de commenter tout produit qui serait en cours J'adore, de développement. Et donc ce compteur GPS, Il arrive avec le groupe, il est inclus. il est inclus avec Ah, le groupe. Ah yes. ouais, Avec d'accord, le ok, groupe. ça Yes. c'est cool. C'est là les premiers groupes que vous allez recevoir et que vous avez reçus dès la la levée Mystery d'embargo, Box. là, dans la Mystery, Dans la Cooler Mystery Box. Box, là, elle est là, elle est juste derrière. Le Ok. Hammerhead Karoo, Cool. ça personne ne le voyait venir. Génial. Ah ouais. Tout le monde savait, oui, ça doit être un raid, machin. Ça Ah fait 1 an et demi que ouais. tout le monde l'attend. Ouais. Mais le Karoo à l'intérieur du groupe, Cool ça. c'est une surprise. Ok. Pour, super. on va dire 99% de la planète vélo, quoi. Top. Tout à l'heure, je vous parlais de poids. Oui. Donc, on a un petit écran derrière nous, mais les caméras ne le voyaient pas. L'ancien Raid, dans sa version capteur de puissance inclus, sur le braquet le plus souvent utilisé, qui était en 48-35-10-28 Ok. à sa sortie, pesait 2,649 kg. Ok. 2649 grammes. Donc là, maintenant, on doit deviner, c'est ça? Alors, Tu veux qu'on comme je t'ai devine? dit tout à l'heure, je pense que tu montreras l'image, mais là, vous pouvez regarder à l'écran, là, ça va défiler. Yes. Ici, entre les gains de poids à droite et gauche et les capteurs de puissance intégrés, Ouais, on d'accord. passe sous la barre Des des 2,5 2,5 kg, donc on est à 2496 grammes. Donc par rapport à l'ancienne version qui était déjà hyper light, on gagne 153 grammes au total Ouais. sur l'ensemble du groupe, frein compris, Ok. batterie inclus. Et Alors, avec les améliorations que ça apporte. Voilà. donc, Super. C'est quand même... C'est un des plus légers. c'est le plus léger. C'est le plus léger. C'est le plus léger. Aujourd'hui, Ouais, alors, on je était te- à 2500 et des brouettes, je crois, sur d'autres Si groupes. tu veux faire une comparaison avec la concurrence, on est 66 grammes plus léger, Ok. à braquet égal, Ouais, braquet égal, bien sûr. longueur de manivelle égale, bien sûr, que nos copains Cool. japonais. Top. Super. Bravo. Ça, c'est Donc un beau là, truc, ouais. si tu dois retenir, c'est des performances vraiment sans effort, Ouais. une simplicité d'utilisation, c'est le groupe qui s'adapte aux cyclistes. Performance de freinage accrue, Accrue, ça, confort c'est des top, manettes, rapidité de changement de vitesse. C'est La connectivité avec un compteur. Ouais, ça, c'est- etc. ça, c'est c'est pas mal aussi, hein. c'est l'un des gros points forts, c'est que c'est un ensemble complet. Ouais, c'est un ensemble. C'est un ensemble C'est souvent comme C'est de ça, la nous, simplicité, quoi. qu'on le propose, les produits AXS en magasin. C'est qu'il y a un écosystème global que je trouve intéressant. Et une question que tout le monde se pose à chaque fois qu'il y a une sortie de produit, de la rétrocompatibilité. C'est-à-dire, Bah, j'aime beaucoup les nouvelles manettes que tu m'as présentées, Jérémy, mais j'ai pas envie de réinvestir dans un pédalier, dans un plateau, dans une chaîne, etc. alors je vais te répondre en Qu'est-ce deux que je temps, mais ça sera tu vas être content. Ok. Tous les composants qu'on vient de dénumérer aujourd'hui sont rétro-compatibles avec le RAID actuel. Ok. Le RAID donc Super. sorti en 2019. Que ce soit la chaîne, les plateaux, les manivelles, le Top. dérailleur avant, arrière, tout est rétro-compatible. Et bien sûr, l'ensemble manette, frein peut être installé sur ton vélo équipé en RAID Access première génération. Super.
Ça, c'est cool. Tu peux mettre une chaîne ajourée plus légère sur ton ancien raid. Exactement. Ok, Ça, c'est cool. super. super. Voilà. Tu veux changer que ton dérailleur et ta cassette, parce que tu veux le 36 par exemple, Oui. en raid. Tu Tu peux. Tu peux. Tu t'es mis une tarte, tu peux prendre le nouveau. Ouais. Ouais. Ok. C'est, Cool, c'est cool. Ça, c'est top. Bah oui. Moi, c'est un point fort. Je trouve que c'est un point fort. Je t'avais dit que je répondrais en 2 temps. C'est que au lancement, aujourd'hui, là, 15 mai. au 15 mai, c'est un groupe complet. Ouais. Et après, donc là, ils seront disponibles Ok. en groupe complet Ouais, d'accord. en aftermarket ou chez vous, hein, sur Ouais. les vélos en première monte. Et il y aura une deuxième vague dans quelques semaines où on pourra vraiment faire du picking Ok. pour. Ouais, un peu ouais, même titre que Cool. des upgrade kits, des choses qu'on Ouais, fait. ouais. Ok. Super. Mais gros avantage, quand on nous a annoncé ça en interne, que tout était rétrocompatible, on a eu des sourires, des pouces levés Ouais, dans c'est tous les cool. sens Vraiment. pendant les meetings. Et c'est encore une force, c'est qu'on ne rend pas obsolète Ouais. un ancien produit. On aime bien le dire ça. C'est que. On peut le faire perdurer et, Ouais. Et le faire évoluer, du coup. et le faire évoluer au ouais. fur et à mesure. Ouais, c'est ou ça. si tu es in love de ton premier raid, et je peux le comprendre, et que tu veux juste, comme tu l'as dit, le faire évoluer que par petites touches, ça sera possible. Ça, Ça, c'est c'est top. très dans l'air du temps aussi, de se Ouais, dire, bien sûr. voilà, on va pas tout remplacer tout le temps. Mm. C'est bien aussi de pouvoir faire évoluer ce qu'on a déjà. Ouais. C'est top. Ok. Cool. Donc ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le À le rouler. Il n'y a plus qu'à le rouler. Donc, moi, je suis bien chaud. ben voilà, prends le chéquier, il est là-bas. On lui fait un petit chèque et puis Alors, on Comme garde d'habitude, tout. je n'ai rien à vendre, je ne vends que du rêve. Ah, dommage. Pas la bonne euh, personne. Ouais. C'est pas la bonne personne. On est impatient de pouvoir mais tester ça. je En suis- tout cas, vous nous connaissez, on aime bien tester les nouveautés. On vous fera des retours, ouais. Et on vous fera des retours Voilà, là-dessus. vous connaissant, c'est qu'une question d'heure. Ouais. Ouais, on va rester tard ce soir et puis voilà, ça ira bien. On va en profiter que le café coule pour faire l'outro de ce podcast. On espère que vous avez apprécié notre compagnie pendant votre trajet quotidien ou je ne sais pas, votre séance sur le vélo. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est encore une fois assez fou de se dire que des gens nous écoutent parler Le vélo. de vélo. Comme ça. Mais nous, tous on les adore jours. ça. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta présence, pour Avec ton plaisir. Merci soutien à vous. au quotidien, parce que c'est pas qu'aujourd'hui que Jérémy il est là. C'est au quotidien sur toutes les questions qu'on a sur les produits SRAM. Et SRAM France, en tout cas, nous accompagne très bien. Nous, on est très, très contents de Ouais, cette et je relation. trouve ça très intéressant et ce partage, dans un podcast ou autre, mais dans la découverte du produit et de pouvoir réagir tout de suite à ce que tu dis et avoir l'échange en fait, parce que ça permet vraiment de bien comprendre les choses. Écoute, nous on adore échanger de tout et de rien, et surtout sur l'histoire du produit, comment il a été conçu, développé, et comment nous on le ressent quand on roule avec. Tu vois, j'en ai un peu les... Il y a toujours une âme en plus dans le ouais, développement des ouais, produits c'est chez clair. SRAM, je trouve, C'est, qui est intéressante à comprendre. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir proposer, présenter de tels produits, que ce soit route, VTT, gravel, suspension, enfin dans tous les sens, les roues, je parle aussi des roues, il y a toujours une sorte de recherche de simplicité, d'efficacité, de rendement, Yes. et qui finalement qui colle aussi aux fondamentaux aussi de Specialized, qui est pas là pour vous donner des baramines Ouais. incontrôlables ou Ouais. des répliques de Ouais, de ça match cyclistes de complètement. l'époque. On le dit souvent que ça match. Le mind entre Ouais. les deux marques match. Et nous, on adhère à ça, en tout cas. Donc, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien dans le mind que vous avez, l'esprit pour le développement des produits et à tous les niveaux de gamme. Ouais. C'est ça qui est, c'est Le ça qui est cool. développement et la présentation générale, Ouais. je trouve, Ouais. des produits. Ouais. Et je voulais aussi vous dire, c'est que je bosse, ça fait un moment qu'on bosse ensemble sur différents produits, Ouais. différentes actions. Le retour que vous nous faites quand vous testez les produits, quand vous les roulez, Merci Télio. si c'est toujours pris en compte. Moi, c'est un plaisir de faire remonter vos infos de terrain, parce que vous êtes sur le devant de la scène, sur le terrain, face Cool. aux consommateurs. Ouais, Toutes les infos que vous nous avez fait remonter, que ce soit des critiques constructives ou des points positifs que vous avez ressentis ou quoi que ce soit, ils sont à chaque fois partagés. ouais, on Et- aime bien faire des retours. Et vous nous faites avancer aussi. Donc Ouais, c'est c'est cool. vraiment un travail, on une prend- collaboration énorme. Ouais, J'adore. on prend les retours aussi des clients. On a beaucoup de clients qui nous font des retours. Nous, on en fait un petit peu un mélange. On y intègre aussi nos sensations. Et après, on vous donne des infos. Alors, on sait que nous, on est très demandeurs d'infos et on est aussi très demandeurs d'en donner des infos. Et c'est comme ça qu'on voit notre boulot aujourd'hui. Je pense que tu es d'accord. Ouais, non, mais en fait, de toute façon, avec les produits qu'on travaille,
c'est super important parce que aujourd'hui, vous développez, et puis vous avez forcément une énorme masse de personnes qui vont tester vos produits, qui vont les avoir sur leur vélo. Et nous, on a la chance, en tant que magasin, de pouvoir comparer avec d'autres choses qu'on roule, etc., ou qu'on va rouler un certain temps, ou plus longtemps, etc. Et ça permet vraiment de synthétiser quelque chose qui est réel, au final, pour vous, entre, comme tu dis, les retours des clients, nos retours, nos sensations, nos échanges entre nous aussi. Parce qu'il faut savoir que, on en passe des heures à échanger. C'est assez volumineux. Et en fait, c'est super cool de pouvoir les partager et surtout d'avoir, comme je disais encore une fois, cet échange. D'être compris, d'être entendu et de ne pas être les petits juste un numéro, exactement. Non, c'est cool. Donc c'est partagé. On va clôturer là. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming audio classiques, habituelles. Et également la petite vidéo sur notre chaîne YouTube CP Bike Specialized Marna. Le mot de la fin, Pierre, je pense qu'on le connaît. Tu le connais, toi ? Tu connais le mot de la fin ou pas ? Vous avez un mot de la fin habituel ? Ouais. Non, je connais pas. Ça part. Ça part. Allez, c'est parti.